Excellent. Alors, j'invite les esprits bien intentionnés de nos ancêtres, nos guides spirituels, les anges, Dieu notre Père, à se joindre à nous, afin de nous amener un message positif, constructif, dont nous avons besoin pour continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de notre destinée. Alors, d'accord. Un tirage en croix celtique de tarot des divinités. Alors, une carte pour commencer pour... de qui parle-t-on ici? Quelqu'un qui est représenté par la 5 de coupe. Et quel est l'obstacle à surmonter pour cette personne? Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour l'obstacle à surmonter. Merci. L'obstacle à surmonter est l'as de bâton. Continuons avec une carte pour représenter les influences conscientes. Merci. On a l'as d'épée pour les influences conscientes. 2 as de suite, ça va bien. Continuons avec une carte, s'il vous plaît, pour les influences subconscientes. Cette carte voulait s'en aller par terre. On a le cavalier de bâton comme influence subconsciente, et peut-il y avoir plus subconscient que de se ramasser par terre? Merci. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Pour le passé, on a la 8 de bâton. D'accord. Déjà là, il y a beaucoup de bâtons à date. Continuons. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Une carte, s'il vous plaît, pour le futur. Une petite carte timide. Tu es là. Ouf. Pour le futur, on a la tour. Il y a beaucoup de coloration rouge dans cette croix à date. On va voir comment ça évolue et ce que ça nous amène comme message. Donc, allons-y maintenant pour une carte qui représente votre attitude. Merci. On a la cavalier de coupe pour votre attitude. Bien. Allons-y maintenant avec une carte qui représente votre environnement. Merci. Pour l'environnement, on a la lune. D'accord. Merci. Maintenant, pour nos espoirs et nos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs et les peurs. Merci. Et notre 4e as est sorti. C'est bien ça que j'ai 1, 2... Non, notre 3e as est sorti. L'as de coupe. Excellent. Et pour terminer, le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît, pour le résultat potentiel. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah, la 4 de coupe. Alors, déjà, ce que je remarque, puis qui m'amène deux types d'émotions distinctes.
deux ressentis distincts, c'est de la coloration rouge du début du tirage et la présence de 3 cartes de bâton, suivi d'une tour, et ensuite on passe, on a pratiquement seulement des coupes, donc la coloration change de rouge à bleu suite à cette tour. Ok, notre énergie cachée sous le paquet, le valet de pentacle. D'accord. Alors, on va y aller tout de suite avec une précision. Oui, on va préciser notre 5 de coupe, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 5 de coupe. C'est une carte ici? Oui, c'est une carte, merci. Pour préciser notre 5 de coupe, on a la carte du chariot. Je vais la mettre... je vais essayer de me faire un petit peu de place là. Pour qu'elle touche à ma carte. Voilà. Je pense que je vais avoir un peu plus de place. Bien, le chariot qui précise la 5 de coupe. D'accord. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour préciser l'as de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour l'as de bâton. Pour préciser l'as de bâton, on a la 7 de coupe. D'accord. Une carte maintenant pour préciser notre as d'épée. Une carte, s'il vous plaît, pour l'as d'épée. C'est l'as d'épée, on a le cavalier d'épée. Petite thématique d'épée ici. Précise. Merci. Une carte maintenant pour préciser la cavalier de bâton. Une carte pour préciser la cavalier de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la cavalier de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la cavalier de bâton. Merci. Pour préciser la cavalier de bâton, on a l'empereur. Définitivement encore une coloration rouge. Même dans la set de coupe, on a la coupe qui est différente, qui est colorée rouge. Sous notre cavalier d'épée, c'est la semelle du coureur qui est en coloré en rouge. D'accord. Une carte maintenant pour préciser la 8 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la 8 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la 8 de bâton. Ça, c'est 2 cartes, une carte. Merci. Pour préciser notre 8 de bâton, on a la 3 de denier. La 3 de denier qui, elle, comporte pas mal toutes les couleurs, mais le rouge est central à la tapisserie qui est tissée. Et chacune des 3 personnes collabore avec sa couleur de fil d'ailleurs. Ça va peut-être, peut-être, sûrement vouloir dire quelque chose dans notre lecture finale de ce tirage. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour préciser la tour. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la tour. Une carte pour la tour. Merci. Pour préciser la tour, on a la reine de bâton.
Encore une fois, une coloration assez rouge sur cette carte. Et là, si l'esprit est conséquent avec nous, et avec ce que l'on peut percevoir à date, normalement, nos prochaines cartes devraient avoir une coloration plus douce, plus teintée de bleu. Alors voyons ce que l'on veut nous amener comme message, comme précision. Une carte, s'il vous plaît, pour la cavalier de coupe. Merci. Coloration plus douce. Bien que, comme la 3 de denier, elle comporte pas mal toutes les couleurs. On a la cavalier de denier ici qui vient préciser la cavalier de coupe. Donc, ça cavale par là. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour préciser la lune. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser aussi la lune. La lune est précisée par la 5 de bâton. Une carte maintenant, s'il vous plaît, pour préciser l'as de coupe. Une carte, s'il vous plaît, pour l'as de coupe. Merci. Dans la 5 de denier. Préciser l'as de coupe. Et une carte, s'il vous plaît, maintenant, pour préciser la 4 de coupe. Une carte pour préciser, merci. La 4 de coupe est précisée par la carte de la tempérance. Merci. Et notre énergie cachée sous le paquet. On a la 4 de denier. Que je vais venir placer à l'autre bout ici parce que, voilà, comme ça. Un petit trou normand. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous indiquer la magie de la situation. Merci. On a la carte de la cigogne, qui nous parle de changement, mouvement, maternité, que je viens mettre sous la tour ici. L'énergie cachée. J'ai jamais vu celle-là. C'est le fouet. Conflit, discussion, punition. Que je vais venir mettre du côté ici des 5 de bâton, 5 de denier. Donc, suite à ce trou normand, est-ce que vous avez plus de précision à nous amener sur ce message? D'accord. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la tempérance. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour la tempérance. Merci. Pour la tempérance qui précise la 4 de coupe comme finalité potentielle, on a la 9 de travail.
9 de travail qui est comme l'équivalent d'un 9 de denier, qui nous parle de possibilités de voyage, de déplacement, qui vous amènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel. On va mettre ici, croiser sur la tempérance. Merci. Et j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie cachée du fouet. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pour préciser la carte du fouet, on a le cavalier de travail qui parle de changement au travail. Vous aurez un choix à faire au travail ou sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. D'accord. Et oui, une carte s'il vous plaît pour préciser le chariot qui précise notre 5 de coupe. Merci. On a la 6 de cœur. 6 de cœur qui nous parle de passé oublié. De passé oublié, mais pourquoi dans ma tête j'ai entendu souvenir retrouvé? 20 ans et rien n'a vraiment changé. Oh, que je chante pas super. C'est clairement pas ma vocation. Mais c'est pas grave. Alors, on va voir si vous avez trouvé de quelle chanson il s'agissait. Est-ce que l'on veut une confirmation ou une précision supplémentaire? Ouais, la 7 de coupe. Une carte s'il vous plaît pour la 7 de coupe. La 7 de coupe et non pas la 7 de courte. Merci. Pour préciser une tasse de bâton qui est précisée par la 7 de coupe, on a la 8 d'argent. Qui vient préciser ici notre défi. D'accord. Est-ce qu'on a encore besoin d'une précision? Non? Très bien. Alors, l'énergie cachée de cette dernière ronde de précision, le valet d'argent, qui, je dois dire, est déjà sorti ici avec le valet de pentacle. Les deux cartes d'ailleurs sont dans une thématique colorée verdâtre. Le valet d'argent qui nous parle de personnes irresponsables financièrement. Un jeune insouciant compte trop sur vous. Arrêtez de tout lui donner, tout cuit dans le bec. Ne vous laissez pas manipuler. À trop l'écouter, vous nuisez à son cheminement. On va déplacer un petit peu ça ici, voilà. Et on va mettre le valet d'argent à côté du valet de pentacle, parce que je pense que ce sont des frères jumeaux. Oui. Une carte s'il vous plaît pour les vérités profondes. Une carte s'il vous plaît. Merci, une vérité profonde et timide. On a la carte de la douleur. Carte de la douleur qui nous parle de changement radical, remise en question, obscurité, souffrance. Je la mets avec notre cavalier de travail et notre fouet. C'est des énergies qui me semblent être très apparentées. À côté de la 5 de denier et de la 5 de bâton, et d'ailleurs la coloration va avec la 5 de denier. D'accord. Est-ce qu'on a besoin d'une autre carte
sur les vérités profondes. Ça a l'air que oui. On a la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie qui nous parle de cycle de vie, connaissance, croissance, héritage. Et cette carte, je la mets avec les colorations vertes ici, notre valet de pentacle, notre valet d'argent. Voilà, je l'ai en superposition. Est-ce que nous avons besoin d'une autre carte de précision pour continuer ou terminer ce message? Non? D'accord. L'énergie cachée. La carte du mystère. Mystère qui nous parle de secrets, de non-dits, de mystères à découvrir, de discrétion. Énergie cachée que je vais venir mettre à côté de notre carte de la tempérance et de la carte de coupe et de la 9 de travail. Mais également au-dessus de notre reine de bâton qui venait préciser notre tour. J'ai l'intuition qu'il y a un lien entre ces deux éléments, le point charnière de la tour et la finalité probable de la situation. C'est aussi un peu l'énergie de la lune, mais je sens plus que la lune, c'est la... Ça parle de notre environnement qui nous empêche de bien voir tous les détails de la situation pour pouvoir l'analyser, tandis que notre tour, qui est précisé par notre reine de bâton, et par la carte de la cigogne, le changement de mouvement, je pense que ce changement, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui est initié par cette reine de bâton, mais qui est pour vous un mystère. Alors donc, récapitulons. Vous êtes une personne qui pendant un certain temps, vous êtes senti peut-être blasé ou déconnecté de vos émotions, de vos ressentis. Mais à force de réussir à intégrer votre subconscient, votre conscient, d'aller puiser en vous ce qui vous était caché, un peu par le mystère, mais ce que vous cachiez à vous-même. Vous avez réussi à trouver une paix intérieure à force de voir et d'analyser, de
revivre les sentiments que vous aviez cachés, refoulés. Ça vous a permis de réobtenir un équilibre émotionnel. L'obstacle que vous avez eu à parcourir ou à traverser ou à surmonter. C'est que bien que vous ayez cette incertitude ou cette déconnexion émotionnelle intérieure et possiblement aussi un peu avec le monde extérieur, les gens, eux, à l'extérieur de vous, vous voient et vous voyaient comme quelqu'un qui a tout pour réussir, qui est capable d'accomplir virtuellement tout ce sur quoi vous mettez vos efforts, votre tempérament, votre intellectuel, vos émotions. Et c'est quelque chose qui peut vous sembler peut-être surprenant si dans le passé vous vous êtes senti un peu déconnecté de vos émotions ou peut-être que c'était plus que vous sentiez une incapacité à vous connecter aux émotions des autres aussi. Ou peut-être même que c'était vous sentiez bien vos émotions, mais vous aviez l'impression que les autres avaient de la difficulté à se connecter et à comprendre vos émotions. Ce qui peut être normal parce qu'en fait, il y a seulement vous qui vivez vos émotions. Alors, d'avoir l'attente que nos émotions soient vues et comprises par les autres, si on les explique pas et qu'on n'en fait pas part, ça peut être une attente facilement déçue. Cette façon de transiger entre l'intérieur et l'extérieur de vous, sur le plan émotionnel, ça vous a amené à ne pas faire attention à qui vous donniez pas seulement votre attention, mais de votre richesse intérieure et extérieure. Puis ça vous a fait vous sentir comme un peu dans un jeu de serpent-échelle. Vous aviez l'impression qu'avec certaines personnes, tout allait bien, vous étiez en train de construire, puis avec d'autres, c'était un coup bas, puis là, vous retombiez en bas, puis là, c'était, j'allais dire, la roulette russe des émotions, mais je pensais, c'est le mauvais mot, en fait. Je voyais plus un manège sur un rail, avec des hauts et des bas. Mais ces hauts et ces bas étaient pas... C'est pas vous qui les contrôliez. Vous aviez pas de contrôle sur la gestion de vos émotions, de est-ce que je suis dans un haut, est-ce que je suis dans un bas, est-ce que je m'en vais vers un haut ou un bas. C'était des émotions que vous aviez l'impression qu'ils vous étaient imposées, sur lesquelles vous aviez pas nécessairement de contrôle, alors que c'était certainement pas le cas. Mais comme tout étant une question de perception, on ressent ce qu'on perçoit. Et des fois, par le fait même, on perçoit ce qu'on ressent. Puis ça fait une boucle qui peut aller en s'envenimant. Et donc,
ça, c'est cette difficulté avec votre ressenti, votre lien entre le ressenti et l'intérieur et l'extérieur. C'était difficile à vivre, mais je sens que c'était parce que c'était une façon de fonctionner imposée ou apprise, un mécanisme de survie dans comment vous aviez été élevé, en fonction de l'environnement dans lequel vous avez été élevé, mais aussi en fonction des attentes de votre famille par rapport à vous lorsque vous étiez plus jeune. Ça a formé ce genre de cercle vicieux-là entre votre lien intérieur avec vos émotions et le lien de vos émotions avec le monde extérieur. Vos influences conscientes, vous avez une très grande capacité intellectuelle à réfléchir vivement, à aller droit au but dans vos pensées, dans vos raisonnements. Et peut-être que vous avez l'impression que ça vous vient naturellement, ou que ça va de soi pour tout le monde, que ce soit le cas, mais je sens une énergie d'influence divine, vous êtes guidé par vos guides, sans le savoir, et peut-être que vous n'avez pas le lien émotif, intuitif, entraîné à distinguer entre une pensée consciente qui vient de vous et une pensée qui arrive dans votre conscient induite par vos guides. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Ça vous donne une vivacité d'esprit, une capacité de réflexion quasi hors du commun. Et ça amène malheureusement beaucoup de jalousie des gens autour de vous. Et cette jalousie-là, on la revoit à plusieurs endroits dans ce tirage, notamment dans votre capacité d'utiliser votre volonté, votre capacité de réfléchir et votre capacité de ressentir. Et dans ces trois cas-là, et le fait que vous ayez ces trois capacités quasi divines, ça amène beaucoup de jalousie de la part des autres personnes qui vous côtoient, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de telles capacités. Et comme on peut s'y attendre, un tel don, c'est aussi en même temps peut-être perçu comme étant une calamité, dans le sens de que ça soit consciemment ou inconsciemment, vous avez dû vous rendre compte au cours de votre vie que ces talents innés que vous aviez, ces capacités que vous aviez, c'est pas tout le monde qui les a. Et ça rend les gens jaloux de ce que vous avez. Ils voudraient avoir ces talents et ces dons, mais peu importe ce qu'ils font, ils peuvent pas vous les enlever. Si ça vous appartient, ça fait partie de vous, c'est qui vous êtes. Et au-delà de ça, vous êtes né comme ça, ça fait partie de vous, c'est vous. Vous n'avez pas demandé à être comme ça. Pas plus que votre voisin ou que votre collègue ou qu'un autre membre de votre famille a demandé à naître comme il est né. On a chacun nos forces et nos faiblesses. Mais ce que je ressens dans ce tirage-là, c'est que malgré ces très grandes forces-là,
la faiblesse que ça a amené, malheureusement, c'est que votre très fort ressenti vous a amené à intérioriser rapidement les projections des gens autour de vous, leur jalousie, à vous le faire ressentir directement ou indirectement, et ça vous a amené à vous refermer sur vous-même, à vouloir arrêter, à aller contre votre nature, de vouloir, sans même, en fait, même pas de vouloir démontrer, mais de naturellement être vous-même. Ça démontrait aux autres personnes autour de vous euh, un niveau possible à atteindre, mais qu'il ou elle n'était pas capable nécessairement d'atteindre, et qui pour vous allait de soi, qui ne demandait pas vraiment d'effort. Mais la difficulté à vivre cette relation-là avec émotivement en vous, ça vous a amené à vous fermer pour moins briller, moins rayonner, moins démontrer naturellement aux gens autour de vous qui vous étiez vraiment. Et en faisant ça, vous êtes allé un peu contre votre propre nature. Ce qui, je pense, nous amène à l'énergie de la tour ici, mais là, je prends de l'avance. Donc, du côté inconscient, il est là, le côté inconscient. Du côté inconscient, on a la 5, pas la 5, on a le cavalier de bâton qui est précisé par l'empereur. Encore une fois, on est dans la coloration rouge-orangé. On parle de... votre subconscient vous amène en fait avec une volonté inébranlable, une capacité d'agir dans toutes les sphères de votre vie. L'empereur, il est maître de... j'allais dire de son domaine, mais son domaine, c'est même pas un domaine, c'est un empire. C'est le matériel, mais c'est aussi la capacité de réflexion, c'est aussi la tempérance de vos émotions. Pardonnez-moi, c'est... je pense que quand vous mettez de côté la pression émotionnelle induite par votre environnement, par les gens autour de vous, quand vous vous isolez, vous êtes cet empereur. Vous revenez à votre nature intérieure assez rapidement. Et ça, c'est quelque chose aussi qui peut déstabiliser beaucoup les gens autour de vous. Si à chaque fois qu'ils essayent de vous déstabiliser et que vous vous éloignez, vous revenez en vous et que vous retournez dans le monde ensuite et que vous êtes aussi fort, sinon plus, que lorsqu'ils ont essayé de vous blesser ou de vous causer un désarroi ou une problématique ou de vous coincer dans une situation insoluble et que vous faites juste en sortir, vous recentrer et revenir et que naturellement vous réarrivez avec une nouvelle solution encore meilleure que les autres, puis que tout ce qu'ils ont essayé de faire par jalousie envers vous, parce que vous étiez un miroir face à eux, si quand vous revenez de cette situation-là, vous êtes encore plus fort, encore plus divin, ça doit malheureusement nécessairement aller les gratter un petit peu plus. Et ça doit pas aider beaucoup le cas de la jalousie. Et cette sensation-là, ça m'amène à comprendre avec l'intellect la reine de bâton qui précise la tour.
Et cette Jigung qui précise cette reine de bâton, la tour, c'est un événement ou une situation ou une personne qui amène un changement irréversible, euh, euh, qui nous fait passer d'un passé qui était peut-être stagnant ou qui n'était pas conforme à notre destinée vers un présent ou un futur qui est empreint de changements nécessaires. La reine de bâton qui nous parle encore de volonté et de capacité à appliquer sa volonté autant pour elle-même que pour aider les autres. Et cette reine de bâton est précisée par la cigogne qui nous parle de changement, de mouvement, de maternité. Maternité, c'est pas nécessairement un enfant, mais ça peut être amener au monde une idée, un projet, une nouvelle situation. C'est passer du monde des esprits au monde réel. Et passer du monde des esprits au monde réel à travers la capacité d'appliquer sa volonté pour soi et pour le plus grand bien des autres. C'est encore une capacité qui peut amener ou envenimer la jalousie ambiante. Mais c'est une très belle qualité, semble, soit dit en passant. Votre attitude par rapport à cette situation, un cavalier précisé par un cavalier. Sur les deux cartes, le cavalier est sur son cheval ou il guide son cheval. Il y a un petit renversement des rôles ici qui est intéressant. Un cavalier de coupe qui peut être quelqu'un avec une capacité à être impulsif, mais pas, on l'a pas eu en carte renversée, donc c'est pas une mauvaise impulsivité, c'est une capacité à, je dirais, à se remettre rapidement de ses émotions. Et une capacité à voir et comprendre ses propres émotions. Un cavalier de denier, lui, de son côté, s'en va sur son chemin et il sème des deniers derrière lui, comme si de rien n'était. C'est comme s'il n'y avait pas besoin d'avoir un but, une destination. Il y a la certitude qu'en avançant, chaque pas construit son futur. Et ça, je fais le lien énergétique avec notre reine de bâton ici, qui a la volonté d'amener des changements dans le monde pour le plus grand bien de tous et de toutes. Mais qui va avec une énergie de décider mais sans se soucier du temps que ça va prendre pour y arriver. Juste en y allant un changement à la fois. Votre environnement, la lune précisée par la 5 de bâton.
La lune qui est des énergies cachées, subconscientes, inconscientes, qui s'apprêtent à être révélées. La 5 de bâton qui est le conflit, la lutte, un peu aussi l'énergie de la jalousie. Si on imagine des collègues de travail qui essayent d'atteindre un but, vous êtes cette personne qui va l'atteindre, les autres essaient de vous tasser ou de l'atteindre avant vous. Certains grimpent, certains tombent, mais vous êtes la personne la plus apte à en arriver à sortir de cette lutte. Du moment que vous regardez vers votre objectif et non pas vers les problématiques des autres qui essaient de vous empêcher, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que je parlais de si c'était des collègues de travail, mais ce que je ressens plus, c'est que les autres personnages sur cette carte de la 5 de bâton, c'est un peu comme toutes ces pétales de rose autour de nos loups ici. C'est notre énergie subconsciente, c'est ce qu'on se cache à soi-même intérieurement et les bâtons qu'on peut se mettre soi-même dans les roues pour se ralentir, pour s'empêcher d'atteindre nos objectifs. Alors à ce niveau-là, votre environnement, le plus important, n'est pas tant votre environnement extérieur, mais bien votre environnement intérieur. Ce qui est en général vrai pour ce qui a trait à la loi de l'attraction. Alors il y a peut-être un lien ici à suivre pour vous. On avait comme précision aussi la carte du fouet avec conflit, discussion, punition. C'est une carte que j'avais jamais vue à l'avance, alors je vais la regarder un peu plus. Conflit, discussion, je fais vraiment le lien avec votre subconscient, même votre enfant intérieur. Il y a comme un conflit non résolu en vous. Vous êtes en discussion, je dirais quasi permanente, avec votre enfant intérieur. Et c'est comme si vous étiez en train d'essayer de le... Il y a l'énergie du fouet, mais j'ai plus je sens plus une énergie de quasiment plus un lasso, de vouloir attacher vos côtés sombres, intérieurs, difficiles à cerner, pour les garder bien ligotés en contrôle, pour pas perdre le contrôle de vous-même. Mais en faisant ça, en fait, plus vous essayez de garder le contrôle forcé sur votre part d'ombre intérieure, plus cette ombre-là va en venir à vouloir se déchaîner dans les moments qui seront peut-être pas les plus opportuns pour vous. Et on a la carte de cavalier de travail qui venait préciser le fouet. Vous avez un choix à faire au travail sur le plan professionnel. Une proposition vous amènera à réfléchir à votre situation. Et je pense que ce changement, cette réflexion, est probablement parce que ce que vous avez attaché en vous, ce que vous avez voulu réprimer, ça empêchait votre enfant intérieur de vivre pleinement, d'être heureux, et donc, par le fait même, ça vous empêchait vous-même d'être heureux correctement au travail, et peut-être que vous êtes resté dans une situation au travail qui n'était pas la plus bénéfique pour vous.
Mais dans votre besoin, votre désir d'amener votre volonté à aider les gens autour de vous, vous vous êtes mis de côté. Et ça vous a amené une douleur, une remise en question, de la souffrance. Mais ça vous amène vers un changement radical, un changement intérieur dans votre façon de vivre votre vie intérieure et par le fait même, ça va amener le changement dans votre environnement extérieur. Donc, probablement un changement de travail. Et si c'est pas un changement de travail, c'est un changement dans votre attitude dans votre travail. Peut-être que vous avez laissé des tâches de côté, vous avez diminué votre zèle trop grand sur certaines tâches qui en fait sont juste là pour venir vous occuper trop, pour ne pas avoir à penser et parler à votre enfant intérieur pour finir de régler ces problématiques-là. Ah, le digne de la synchronisation. Merveilleux. Donc, on en était rendu à préciser notre as de coupe, qui est précisé par la 5 de denier, qui nous parle de vos peurs et de vos espoirs. Je pense que ce qui est clair ici, qui se sent... ça transpire des cartes. Vos peurs, c'est le 5 de denier. Vos espoirs, c'est l'as de coupe. Alors, vous craignez une stagnation sur le plan matériel, dans vos finances, dans votre travail. Cette crainte-là est directement liée à ce dont on parlait avec la cavalier de travail, la douleur et le fouet. Donc, je préciserai pas plus cette énergie-là, ça me semble clair. Vos espoirs avec l'as de coupe. Vous souhaitez une renaissance émotive, un retour à un ressenti en accord avec votre enfant intérieur, une unification émotionnelle intérieure, un état de plénitude, un état de bien-être, pas un état de bien-être ahuri, le nirvana et tout, là, mais un bien-être de tous les jours, un ressenti de confort, de stabilité émotionnelle. Qui était un peu votre état de base étant enfant, avant que vous ayez à mettre un couvercle sur votre personnalité, sur vos capacités, sur vos ressentis pour être capable de vous cacher ou de vous faufiler dans le monde sans trop déranger. Mais clairement, ce faufilement dans le monde ne vous aura pas bien servi sur le long terme. Je pense que vous le ressentez aujourd'hui. Vous avez besoin de vous sentir renaître, vous sentir être vous-même. Je sens que ça va être un changement
pourrait dire difficile, mais c'est pas vraiment le mot que je recherche. Je pense que ce que je ressens ici, c'est plus un... C'est pas que le changement est difficile, c'est qu'il y a une peur cachée en dessous de ça. Puis la peur cachée en dessous de ça, elle revient à notre subconscient ici, à notre... au fait que vous savez qui vous êtes vraiment et comment vous devriez être dans le monde autour de vous pour vous sentir pleinement vous-même. Mais votre vie, jusqu'à ce jour, vous a prouvé à travers toutes vos interactions que de vous ouvrir sur le monde, ça allait vous blesser. Mais vous en êtes arrivé à un point où, même en essayant de ne pas être blessé, vous avez été blessé. Et je pense que vous êtes arrivé à un point où vous avez été tellement blessé que la balance ne se fait plus entre le j'ai besoin de me protéger pour pas être blessé et le j'ai déjà été trop blessé, fait qu'il n'y a plus rien qui peut me faire mal. Et je pense que c'est ce point de pivot-là cette tour, qui vous amène à retourner vivre pleinement. D'abord intérieurement et bientôt extérieurement. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que ça va vous ramener à la joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait souhaiter à tout le monde. Amis comme ennemis, je pense que tout être humain mérite un jour de pouvoir retourner à cet état-là. L'énergie de fin probable de cette situation. On a la 4 de coupe, précisée par la tempérance, précisée par la 9 de travail, avec l'énergie cachée des 2 valets de pentacle, de l'arbre de la vie et du mystère. On a beaucoup de précision sur cette finalité. Donc, ouais, comment est-ce que vous voulez que j'aborde ça? Ouais, ok. Dans la 4 de coupe, vous avez déjà 3 choix qui semblent pas vous satisfaire. Il y en a un 4e qui arrive téléporté directement du ciel, qui serait probablement la situation qui vous satisferait bien le mieux, ou l'émotion, le ressenti le plus satisfaisant. Mais vous êtes encore bloqué à vouloir ressentir ce cadeau divin, ce qui est juste en dessous avec l'as de coupe, hein? Et il y a le poisson dans l'eau qui vous regarde, le poisson qui représente une divinité, qui est comme, ben, je te l'offre là. Il n'en tient qu'à toi de choisir l'émotion qui te fait du bien.
Tu peux continuer de boire dans ces 3 coupes-là, la douleur, la tristesse, l'immobilisme. Mais regarde, je te donne cette coupe-là, qui est une coupe remplie d'amour inconditionnel, de toi à toi, de toi à l'autre, de l'autre à toi. Et c'est vraiment... C'est vraiment un cadeau divin qui vous est amené, qui est là pour rebalancer votre chemin de vie, qui est là pour rebalancer les injustices du passé. Certaines vous ont été imposées, certaines vous vous les êtes imposées. Mais dans les 2 cas, votre créateur, c'est pas important pour lui qui a causé la problématique. Et ce qui est important pour lui, c'est qu'il voit et ressent la peine, le désarroi, la tristesse, la douleur qui est en vous. Et c'est pas ça qu'il veut pour vous. C'est pour ça qu'il vous offre une coupe, qui vous invite à la prendre. Qui vous amène à ce renouveau, cette neuf de travail, possibilité de voyage, de déplacement qui vous amènera à tisser de nouveaux liens agréables sur le plan social ou professionnel, ou les deux. Et cette énergie cachée, qui n'est pas très cachée maintenant vu que je viens de vous en parler, mais je dirais plus l'énergie avec laquelle vous allez vous diriger main dans la main avec cette énergie divine, cette énergie qui est un mystère, qui est un non-dit que un mystère que vous ne pouvez pas vraiment aborder avec les gens autour de vous. En fait, peu de personnes pourraient comprendre et croire ce que je suis en train de vous expliquer, de vous amener comme message. Ça prend une certaine ouverture d'esprit et de cœur pour envisager que des choses invisibles puissent exister malgré l'impossibilité de les vérifier de façon pragmatique. Et de toute façon, je vous parle de couple, je vous parle de ressenti. Alors, quelle expérience scientifique pourrait nous permettre de calculer, mesurer, quantifier et comprendre les liens énergétiques de vos émotions? Si vous en avez un, on s'en reparle. Ça va me faire plaisir d'augmenter, d'améliorer ma compréhension et mon ressenti sur la chose. L'énergie cachée derrière ce changement et ce renouveau émotionnel qui vous attend. Vous l'abordez en arrêtant de vous soucier des autres, mais en vous recentrant, pas par égoïsme, mais par un recentrage sain sur vous-même. Peut-être que ce que je sentais en fait, c'est que toute votre vie, pratiquement, vous avez été porté à vous mettre de côté pour les autres et que là, vous arrivez à un point où
vous vous rendez compte que vous êtes la personne la plus importante dans votre histoire de vie. Je dis pas que vous êtes la personne la plus importante sur Terre, là. Je pense pas qu'il y ait une personne plus importante qu'une autre. Mais dans votre propre histoire de vie, vous êtes la personne la plus importante. Parce que vous vivez avec vous-même, avec vos pensées, vos émotions, vos ressentis. C'est votre chemin de vie. Personne d'autre que vous le vit. Personne d'autre que vous n'a ces apprentissages à faire pour faire grandir et compléter son arbre de vie, pour avancer dans son cycle de vie, faire croître ses connaissances et pouvoir léguer les apprentissages de ce chemin en héritage à votre âme sur ce chemin qui est vôtre, qui est sienne. Voilà. J'espère que vous verrez comme moi dans ce tirage du positif pour le futur. Un certain réconfort sur le présent et le passé. Une bonne dose de... Comment dirais-je? De peut-être moins se prendre au sérieux, mais surtout de vous regarder intérieurement avec un regard, avec plus de compassion et de compréhension face à votre moi intérieur, à votre enfant intérieur, à ce que vous pouvez redevenir, ce que vous devez redevenir, ce que vous voulez redevenir. Je vous souhaite une excellente continuation sur votre chemin de vie et de très beaux moments de paix, de joie, de bonheur, de compréhension et d'amour dans votre intérieur et bientôt également avec le monde autour de vous. Merci d'avoir été avec moi ce soir pour ce tirage et à la prochaine. Merci.